Bonjour à tous et bienvenue dans ce brief analyse du 30/11/2021. Au programme Bitcoin sur du court terme, on verra que les acheteurs n'ont pas repris la main à 100%, en tout cas pour du court terme. On verra Ether Bitcoin qui est en train de résoudre par le nord, très bullish en tout cas pour Ether et pour les alts, un peu moins pour Bitcoin. On verra SHIB qui est en train de nous faire une sortie de canal descendant, ce qui est très bullish pour lui. Pourquoi pas un nouvel ATH par la suite. Une analyse assez rapide sur le VET, qui est beaucoup demandé. En tout cas, je vois c'est une alt où beaucoup de gens sont dessus. Donc voilà, on fera une analyse dessus. On verra le Crypto Fear and Green Index euh, sur ce qu'on a eu ces derniers jours, comparé à ce qu'on avait eu sur d'autres cas dans l'année précédemment, notamment 2020 et 2021. Donc Bitcoin sur du court terme. On avait installé un W bottom en 4 heures, chose qui est très bullish. On a fait un petit W en 1 heure qui a été ravalé assez rapidement pour en refaire on avait fait un M en 1 heure, pardon, pour refaire un W, pour ravaler le M assez rapidement, ce qui était également bullish. Maintenant, on se fait rejeter. On se fait rejeter à un endroit pas très bon parce on est vers la zone de rechargement. Voilà, on se fait rejeter en zone de rechargement, donc c'est l'endroit où les gros portefeuilles vont vendre en général. Et si on se fait rejeter encore ici, c'est pas bon signe par la suite. Faudrait faire attention à ne pas venir faire un nouveau creux, ce qui nous ferait un gros M et ce qui nous permettrait de retracer bien plus bas. On va voir les targets de ce M si on casse par le bas. Voilà, on pourrait aller chercher entre du 49 000 et du 47 000, euh, ce qui ferait quand même une perte de 10-15%. Euh, ouais, ça serait pas très beau pour Bitcoin ni pour les alts. La question c'est est-ce qu'on a besoin d'aller si bas, sachant qu'on a déjà liquidé le pic des 53 000 qui était ici. Voilà, on l'a liquidé. Si on doit liquider un autre pic maintenant, ce serait ici, sur les 46 891. On passera en dessous de la moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile 200 qui crée une moyenne en fonction des 200 bougies précédentes. Et on irait en dessous cette moyenne mobile 200, ce qui serait vraiment pas bullish pour le Bitcoin. Après, on peut très bien faire comme là, donc aller chasser la liquidité en dessous et repartir à la hausse. C'est une possibilité maintenant. Maintenant j'ai du mal à croire maintenant qu'on a liquidé les 53 000, j'ai du mal à croire qu'on va aller plus bas. Après, c'est possible, on pourrait revenir en zone de rechargement de ce mouvement-là. Voilà, ça ferait sens entre 45 000 et 50 000, c'est possible. En tout cas, pour moi, c'est très peu probable euh, de casser ce bloc parce qu'il y a eu pas mal d'investissements ici, on a pas mal de supports. En fait, si on se met en échelle 2 semaines, on va voir qu'on a des grosses zones de support et de résistance. Hop, ligne horizontale. On a une grosse zone de support ici. On voit le prix a fait résistance ici, ici, on a cassé, on a refait support ici, on a cassé, on a refait résistance ici et on a cassé. Donc ici on aurait une grosse zone de support. Après, bien sûr, il y en a d'autres, mais celle la plus intéressante, on en a une par exemple ici, mais bon, il y a très peu de chances qu'on vienne à ces niveaux-là vu l'accumulation qu'on a fait ici. Donc voilà, on va suivre ça de plus près, mais hop, le momentum en court terme, il est dans la main des vendeurs. Ils l'ont récupéré à la cassure, à la réalisation de ce M. Ici, à la cassure, on voit qu'on fait un M. Donc là, court terme, les vendeurs ont la main. Donc voilà, on va peut-être range ou retracer en zone de rechargement de ce petit mouvement entre 55 000 et 54 000. Donc voilà pour Bitcoin. À propos du Fear and Green Index, donc on voit qu'on a été chercher des zones à 21. Donc on n'avait pas été aussi bas euh,
qu'on avait été précédemment. On avait connu du 10, voire du 9 de mémoire. Dommage, ça aurait été bien d'aller un peu plus bas, histoire de créer vraiment une zone d'extrême peur pour repartir vite par la suite. Ça aurait été mieux, mais bon, en tout cas, on a quand même déchargé un peu le train. Voilà, et on a liquidé pas mal de gens. Donc, pour moi, c'est bullish quand même sur du moyen terme que le long terme. Après, sur du court terme, va falloir voir ce que nous fait le Bitcoin. Ce qu'il faut, c'est vraiment faut pas casser ici, quoi. Si on commence à aller en dessous ces niveaux, c'est pas très bon, quoi. Si on se met en close line, c'est du M sur du M, hein, et ça, c'est vraiment pas bon. Donc voilà pour Bitcoin. Euh, Ether Bitcoin, donc la paire l'Ether contre le Bitcoin qui est en train de résoudre cette compression par le haut, euh, hop, qu'on avait vu dans la vidéo d'hier. Et ça, bah c'est très bon signe, c'est très bon signe pour les alts. Bon, on va voir parce que on pourrait faire un fake breakout. Ce qu'il faudrait, c'est clôturer aujourd'hui au-dessus de cette trendline et clôturer la journée de demain aussi au-dessus, ou alors avoir un pullback. Donc un pullback, c'est-à-dire on va clôturer celle-là ici, on va venir euh, toucher la trendline et faire un pullback pour repartir par la suite. Donc ça, à suivre de très près parce que je vous le dis clairement, si on casse, si c'est vraiment une réelle cassure et qu'on valide ce gros W, parce que là on voit qu'on est dans un énorme W, un W weekly, même un W monthly. D'ailleurs la clôture monthly qui se fait ce soir, ça pourrait être très intéressant à suivre. Voilà, on voit qu'on fait un magnifique W monthly, ce qui pourrait nous permettre d'aller rechercher des zones ici, voilà, au niveau des 0,10. Donc à suivre pour Ether Bitcoin, mais je suis très confiant en tout cas pour qu'Ether il nous fasse une bonne année 2022, les alts aussi, en tout cas plus que le Bitcoin. Le Bitcoin il a bien performé euh, en, euh, en février-mars dernier. Après l'Ether et les alts aussi, hein, mais j'attends de voir, j'attends de voir. Shib qui nous fait quelque chose de magnifique. On était en compression, on enchaînait les M sur les M. Euh, et là, on a des acheteurs qui sont un peu réveillés. On le voit, on était en compression ici. Hop. Donc on voit qu'on était dans ce canal un peu canal descendant. Là, on peut ignorer cet écart-là. Et on voit, on a tenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Pareil pour le bas, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, on casse ce canal par le haut en faisant des W. Alors, pas de W daily, ou si un peu, si on fait un petit W daily. Donc c'est bon signe, on fait un beau W en 4 heures. Donc là, on pourrait revenir péter la TH, parce que là, on a fait quand même un mois de baisse. Et un canal comme ça, un canal aussi descendant, qui casse par le haut, c'est un retour au moins. Hop, on va prendre Fibonacci, le haut, le bas. C'est au moins un retour en zone de rechargement de short. À voir, faudrait casser le premier arrêt, mais je pense qu'il va être cassé. Et c'est un retour zone de rechargement de short. Et faudra voir ce qui se passe par la suite, faudra pas se faire rejeter. Si on se fait rejeter, on pourrait faire quelque chose de très moche, ce qui est un M weekly. Et là, si on fait un M weekly, c'est retour au minimum. Euh, ouais, au moins aller chercher la zone de rechargement ici. Mais en tout cas, Chip, c'est beau ce qu'il nous fait. Euh, voilà, pour les fans de shitcoin, vous allez aimer en tout cas, il se réveille quoi. Il était vraiment en phase bah, ce qui est bien, c'est qu'il y en a beaucoup qu'en ont vendu. Il y en a beaucoup qui sont sortis parce que, on va dire, c'est une alt où il y a beaucoup de gens s'y connaissant pas énormément qui ont investi dessus en crypto parce que c'est voilà, c'est ça, tous les gens qui viennent de Dodge, TikTok, tout ça, c'est des gens qui investissent dessus parce qu'on leur dit d'investir. Et quand tu investis dessus et pendant un mois, le truc baisse. Ceux qui sont arrivés, qu'on ont acheté ici, ils ont la tête sous l'eau. Et s'ils sont pas formés à ça, bah, c'est sûr que
ils l'ont déjà vendu pour aller dans un autre shitcoin. Donc voilà, ça a permis de décharger le train et maintenant W Daily cassure de, euh, de ce biseau descendant et on va voir ce qu'il nous fait ensuite, mais grande chance de revenir au niveau de la TH. Au niveau du MACD, on a accumulé des petites divergences, on le voit. Le cours qui continue à faire un plus bas et le MACD ici à partir d'ici, il commence à faire des plus hauts. Donc c'est bon signe. Si je me mets en 4 heures, on va sûrement voir des divergences. Hop là. Voilà, on en a une là. Le cours qui fait des plus bas. Et là, hop, le MACD qui refait un plus haut entre ces deux points. Pareil également, on peut en voir encore une là. Et ici, le cours qui fait un plus bas. Et cette divergence a été validée quand on a fait le gros W, que je vais dessiner pour que vous le voyez bien. Hop, ici, et hop, ici. Donc voilà, donc sur du moyen terme, le, les acheteurs ont récupéré le momentum, et ça c'est très bullish pour la suite pour SHIB. Donc pour ceux qu'on a dans leur bag, no stress et juste patienter, vous serez récompensé tout simplement. VET qui reste en tendance haussière sur du long terme. On voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus hauts. Voilà, on a fait un gros W weekly qui a été validé à la cassure ici. Oups, à la cassure ici. Malheureusement, avec la chute du Bitcoin, il a bien pris cher. Maintenant, pour bien rester en tendance, ce qu'il faut, c'est ne pas casser les creux, donc ce creux-là, ce creux-là. Parce que quand on est en tendance haussière, voilà, on fait toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Euh, donc ce qu'il faut pas voir, c'est faut pas casser ici. Si on casse ici, ça nous ramènerait à tester au moins cette ligne où il y a eu pas mal d'accumulation. Et mais bon, je pense pas qu'il va le casser. On est quand même, faudrait faire hop, un bon 30% à moins que le Bitcoin se pète la gueule. Ça m'étonnerait. On évolue en dessous de la trendline. Ici, on a cassé. Bon, on va regarder cette trendline en daily. Mais logiquement, on l'a cassé. Voilà, trendline qu'on a passé. Donc, quand le cours réalise un M, on peut faire une trendline en prenant les deux pics du M. Et en général, ce qu'on veut, c'est la casser et faire une structure derrière. Là, on l'a cassé, donc c'est bon signe. Mais pour le VET, je ne m'en fais pas pour lui. Euh, il a bien cassé sa trendline. Il nous fait W sur W. Maintenant, il faut juste être patient. Euh, mais voilà. Euh, le premier arrêt de ce mouvement-là, on peut dire qu'il a été maintenu. Donc voilà, pour VET, c'est bullish. De toute façon, toutes les cryptos sont en général un peu bullish en ce moment. Après, est-ce que c'est le moment d'en acheter? Euh, le problème, c'est qu'on reste haut. Voilà, on évite d'acheter les charts verticales. Faut plus se concentrer sur des charts horizontales. Donc voilà, c'est le signal. Voilà, c'est dans ces moments-là faut acheter. Après, là, c'est un peu trop haut. Il y a d'autres cryptos qui sont à plat et où vous pouvez vous concentrer et qui feront des x10, x15 alors que le VET il pourra faire un x2, x3 parce que le VET il a un market cap assez élevé même s'il a un prix assez faible. Le prix assez faible, ça veut rien dire parce il a vraiment un market cap assez élevé. Et qui dit market cap assez élevé, ça fait qu'il pourra pas faire un x 100 quoi. Voilà, comme il a déjà fait. Je sais pas s'il avait fait un x 100, mais il avait bien performé. Voilà, il avait fait un x 50 quoi. Donc plus le market cap est élevé, plus c'est difficile de faire des des grosses performances comme les bitcoins qui a le market cap le plus élevé en crypto et on sait très bien qu'il peut pas faire un x10 quoi, c'est pas possible. Enfin, il pourra pas faire un x10 comme ça du jour au lendemain comparé à d'autres cryptos qui peuvent faire des x2, x3 en une heure, je repense à Myth voilà, qui en une journée nous fait un x3. Ça, vous pouvez pas le retrouver sur du Bitcoin. Le Bitcoin ne peut pas faire en une journée un x3, c'est pas possible parce qu'il a un market cap trop élevé. Euh,
Donc voilà pour cette analyse brief du jour. Soyez patient, soyez patient. Je ne pense pas que c'est une zone, c'est un moment pour investir. Moi, qu'est-ce que je ferais avant de me replacer sur des alts? J'attendrai que le Bitcoin casse sa trendline daily. Donc là, on a fait un M et on évolue au niveau de la trendline. On voit bien qu'on a fait un rebond. On a été chercher le haut de cette trendline. On a rebondi. Donc, ce qu'il faudrait, on pourrait l'allonger. On pourrait l'allonger. Hop, et descendre comme ça jusqu'à la casser à un moment. Mais ce qu'il faudrait, c'est passer au-dessus et bien la casser, pas juste, voilà, pas juste faire ça. On pourrait revenir et faire un pullback. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment la casser, rebondir et après faire une structure derrière. Et là, on pourrait dire que les acheteurs récupèrent bien la main. Mais bon, en tout cas sur du long terme, oui, sur du court terme, la charte comme ça, elle est dégueulasse. Maintenant, si on se met en weekly, voilà, il y a pas besoin il y a pas besoin de paniquer. Pour les investisseurs long terme, il n'y a aucune raison, il y a aucune raison de vendre en ce moment en tout cas. Donc voilà pour cette analyse. Restez prudent sur les marchés et on se retrouve rapidement pour une prochaine analyse.